Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un vernis façon reptile. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc de toute façon il y a les photos sur ma page fan Facebook ou sur mon site jimdo.com. Vous aurez en fait tous les détails des produits utilisés. Donc là, en fait, comme vous pouvez voir le résultat, ça donne un peu un effet écaillé. Donc pour ça, j'ai utilisé donc une base, bien sûr, que j'ai mis en dessous. Après, j'ai utilisé le vernis clair. Donc ça donne ceci. Ensuite, on va utiliser celui-ci un petit peu fauve pour les gros points, pour les grosses taches. Un vernis légèrement vert, métallisé, hein, le tout, un peu chromé. Un jaune qu'on va mettre au milieu en fait pour une touche de lumière et un foncé black pour les coins externes de l'ongle pour pareil donner du volume. Une mousse donc de maquillage qu'on coupe au fur et à mesure qu'on l'utilise. Un stick de buis avec du coton pour passer après en fait le dissolvant bien autour de vos doigts pour nettoyer. Un bas qu'on a tous chez soi normalement en résille, donc grosse résille. Et là j'ai acheté du voile en fait comme du voile de mariée pour 1,50 €. Vous avez ça donc dans les ventes de tissus. 60 cm 1,50 €. Là le carré que vous voyez, ça m'a fait la dernière fois pour vraiment bien faire mon nail art. Je l'ai utilisé au moins, sans vous mentir, 20 fois. Parce que j'ai utilisé différentes manières pour pouvoir le faire, pour essayer de vous trouver la plus facile. Donc honnêtement, avec un petit carré comme ça, vous faites beaucoup, hein. Donc si vous prenez 60 cm comme moi, vous pouvez faire du nail art. Donc voilà, donc on va commencer à faire le nail art. Donc on va commencer le nail art donc avec le bas. Donc on va enfiler le bas sur son doigt. On va le tirer. Donc il faut prendre par contre une résille donc un petit peu large. On utilisera la résille plus fine tout à l'heure en fait. Donc là le but, vous voyez, c'est vraiment d'avoir des trous quand même assez importants. Voilà, je tire bien dessus. Voilà. Hop. Je sais que c'est pas évident, surtout sur cette main-là, mais bon, c'est important de bien le mettre. Donc ensuite, on va mettre de la couleur. Je le mets sur un petit post-it, hein. Ne vous inquiétez pas, ça traverse pas. Donc je mets la couleur dorée en dessous. Voilà. Donc je prends directement avec mon éponge et je tapote bien partout, sur tout le doigt. Ça, c'est vraiment très important de bien passer partout, hein. Donc si on n'en a pas assez, ben, on en remet, hein, normal. Voilà. Vous inquiétez pas si ça déborde, on va mettre du solvant et puis on va bien nettoyer. Voilà, donc là c'est fait, on attend quelques secondes. C'est pas non plus la peine d'attendre trop longtemps. Et après donc on va enlever le bas. Donc je vais enlever ceci. Voilà. Et on tire légèrement dessus et on emmène son doigt vers soi. Voilà. Donc là en fait c'est la première phase. Donc je sais pas si vous voyez, je vais un petit peu avancer. Voilà, donc là ça fait un petit peu comme une girafe. À la rigueur, même, ça peut servir de nail art pour ça. Donc c'est les premiers points. Maintenant on va passer sur le point plus fin. Voilà, donc là j'ai mis ma résille donc plus fine. Je vais mettre donc maintenant mon vert, qui est foncé aussi. Après on choisit les couleurs qu'on souhaite, hein. C'est pas si vous voulez en faire un d'une autre couleur, vous le faites d'une autre couleur, hein. Donc vous prenez donc le vert et vous passez par-dessus l'autre. Vous recouvrez en fait votre premier travail. Donc là par contre c'est vrai qu'il faut
En mettre bien partout, donc faut pas hésiter. Serrez bien votre résille, hein, faut pas qu'elle se soulève, hein, par contre. Pour ça, prenez bien un carré que vous puissiez en fait maintenir comme je fais là en fait en dessous, hein. Le but c'est vraiment que ça reste bien collé à votre doigt. Donc là je continue, j'appuie un petit peu dessus. Appuyez pas trop fort non plus, bon surtout quand on commence à couper les éponges comme je fais moi, parce que bon au fur et à mesure en fait je coupe mon éponge. Faites attention parce que ça peut laisser des petits morceaux d'éponge, donc c'est pas génial. Bon, avec une pince à épiler on peut l'enlever, hein, c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai qu'au niveau du travail, ben voilà, ça rajoute un petit peu de boulot. Donc là, hop, j'ai passé mon vert. Donc là maintenant c'est fait. On va passer donc au jaune. Donc on ne change rien, on ne touche à rien. On reste comme on est là, on n'essaie pas de la soulever pour voir ce que ça a donné surtout. On continue à mettre les couleurs. Donc et c'est pareil, ça sèche très vite, hein, parce que vu que c'est mis à l'éponge, comme ça on a l'impression que que ça en met beaucoup et en fait pas du tout, hein. Donc là je vais prendre donc mon jaune, toujours pareil, moi je suis très, comme vous le savez, celles qui me suivent, ombre et lumière. Donc voilà, de toute façon un animal c'est pas plat, hein. Donc il faut aussi donner du volume euh, au sujet qu'on travaille. Voilà, donc hop. Donc bien au milieu, hein. Après, cherchez pas non plus à faire quelque chose de régulier, hein. Alors, je reprends l'enregistrement en cours. Je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, je suis tombée en panne de caméra. Donc, du coup, ben, j'ai continué sur mes autres ongles le temps de recharger donc ma batterie. Donc, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, parce que j'ai attendu pas très très longtemps, juste un quart d'heure. Donc, je sais pas si ça va suffire. Donc, on va vite fait finir donc le pouce. Donc, il me restait le foncé à mettre donc sur les angles. Donc en fait, bah, toujours pareil, on met sur la petite feuille, on prend sa mousse, on charge en noir et on applique bien donc sur le coin externe en tapotant bien partout, enfin bien partout, sur l'arête, d'accord, ici et donc sur ce côté-ci. Voilà. Quand vous avez fait ceci, que vous avez mis donc toutes vos couleurs, vous allez enlever en fait le résille, mais alors vraiment tout doucement. Vous voyez, vous faites comme ceci et après vous faites de l'autre côté. Voilà. Un petit peu vers l'arrière, allez pas trop vers l'avant non plus, parce que sinon ça décolle les petites écailles en fait. Donc là, je sais pas si vous voyez, moi je le vois bien en tout cas quand je regarde par-dessus la caméra, ça fait comme des petites écailles. Donc ça en fait c'est parce que on attend, allez on va dire quoi, on va compter, allez 30 secondes avant d'enlever en fait le tulle. Faut pas attendre que ça sèche, mais faut pas non plus faire trop tôt. Ça permet justement à ce que le vernis se relève un tout petit peu et que ça nous fasse des petites écailles en fait. Donc ça, c'est un vernis qui vient d'être fait, d'accord. Donc sur le reste de la main aussi. Et ça, c'est un vernis qui a été fait, un alert plutôt, qui a été fait donc hier. Donc comme vous pouvez voir, le lendemain, après la douche, différents ménages, etc., ça se patine un petit peu, d'accord. Vu qu'on met pas de top coat, parce que sinon ça efface l'effet craquelé. Donc on laisse là par exemple, là je viens de le terminer, comme le pouce, je laisse comme ça. Je vais juste nettoyer mon contour et c'est tout. Donc ça, les petits effets quand vous touchez comme ça, limite écaille, c'est même assez rigolo quand on le touche. Le lendemain, ça va être vraiment plus lisse, hein. Mais par contre, l'effet lui va rester. Donc c'est ça qui est sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer. Donc on prend un stick de buis. Je vais vous montrer. On mouille un petit peu dans de l'eau ou comme on veut. Moi, je le fais très honnêtement avec. Je le mets au bord de mes lèvres. Je tourne comme ceci dans le coton. Vous voyez? Et ça fait comme un film en fait. Voilà. Donc, dès que j'ai fait ça, je le tourne dans mes doigts. Voilà. Donc là, vous avez l'idéal en fait parce que c'est pas trop épais. J'ouvre mon dissolvant, je trempe mon petit stick dans le dissolvant et je viens bien nettoyer mon contour. Ça, faites-le bien parce que souvent, moi, je me remarque sur les nail art ou les concours. Des fois, je suis les concours de loin en fait.
de loin et de près. C'est-à-dire que personnellement, je n'y participe pas, mais je regarde un petit peu ce qui est fait. Et des fois, je pense que certaines perdent, non pas parce qu'elles savent pas dessiner, puisque bien au contraire, mais elles mettent pas en avant leur nail art parce que justement, c'est sale. Et souvent, je remarque que dans les concours, les personnes demandent, et le disent d'ailleurs, que les notations se font aussi sur la propreté. Donc avant, on fait une petite manucure, ce qui permet d'avoir, voyez, des contours toujours bien propres. Ce qui fait qu'après, que quand on passe comme ça avec le stick et le dissolvant, ben, ça permet en fait d'avoir des contours toujours bien nickel, quoi. Et c'est rapide, c'est vite fait. Voilà, là c'est propre. Donc c'est quand même plus sympa que quand ça déborde, que ça fait des petites bavures. Et je comprends tout à fait les personnes qui font le concours et qui vous le disent, parce que c'est vrai que c'est ben, le minimum, c'est d'avoir un travail propre, quoi, hein, pour celles qui vont regarder, qui vont vous juger. Donc voilà. Voilà mon dernier nail art. Donc là, on voit bien celui qui a été fait récent et celui qui a été fait hier. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur ma page fan Facebook, directement en lien avec ma chaîne YouTube. Donc sinon c'est Way W-A-Y Nail Art, donc sur Facebook. Et sinon son Jimdo avec Karen Nail Art Design.jimdo.com. Voilà, vous avez toutes mes vidéos. Et puis toutes mes photos, et puis des petits conseils, et comme ça on peut échanger. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur YouTube, et je vous souhaite d'arriver à faire des nail art aussi très sympas, et de nous les montrer après par la suite. Allez, au revoir, bonne journée!